L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 170, c'est le nombre approximatif de hauts fonctionnaires de Bercy qui perçoivent une rémunération supérieure à celle du président de la République, soit plus de 15 140 € bruts par mois. C'est en répondant à une question du député José Évrard que Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, a livré cette information, révèlent nos confrères de la lettre A. Le gouvernement a cependant rappelé que ces substantielles rémunérations concernent essentiellement des agents affectés à l'étranger, ainsi que certains hauts fonctionnaires exerçant d'importantes responsabilités, qui peuvent parfois eux-mêmes gérer plusieurs milliers d'agents. L'info pratique, Capital, avez-vous déjà été victime de surbooking ou avez-vous déjà été confronté à la perte de vos bagages lors d'un voyage en avion ou en bateau ? Ces incidents, même rares, peuvent tout de même rapidement gâcher vos vacances. Heureusement, à chaque problème, sa solution. Retard de train, annulation de votre réservation à l'hôtel, problème lors de la location d'un véhicule. Capital a dressé pour vous une liste de pépins que vous pourriez rencontrer au cours de l'été et vous donne la parade à dégainer dans chaque situation. Les coups de gueule poussés par les Français contre les mesures du gouvernement ont parfois porté leurs fruits. CSG sur les retraites, limitation à 80 km/h sur les routes. Emmanuel Macron a dû, depuis son entrée en fonction en mai 2017, revoir sa copie sur un certain nombre de mesures. La hausse de la taxe sur les carburants prévue en 2019 a par exemple été annulée pour cette année. Quant au passage du taux de CSG 6,6% à 8,3% sur les retraites, il ne concerne finalement que les pensionnés percevant plus de 2 000 € par mois. Transport, fonctionnaires, chômage, découvrez les 10 principaux reculs du président dans notre diaporama en ligne. On termine avec Galileo qui est en panne. Le système européen de positionnement censé concurrencer le GPS ne fonctionne plus depuis le 11 juillet dernier. Une panne qui serait due à un incident technique lié à son infrastructure terrestre. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour Galileo après une série de bugs techniques et de problèmes de gouvernance. Retard au lancement, mauvais business plan, déboires industriels et satellites placés sur une mauvaise orbite. Le projet lancé en grande pompe en 2011 a déjà coûté 13 milliards d'euros à l'Union européenne. C'est 3 fois plus que le budget initial de 4,6 milliards d'euros. Vous retrouvez toutes les infos sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.